Dans la vie, certains restent spectateurs pendant que d'autres construisent leur performance. Bienvenue dans Entre Swing et Combat, le podcast des compétiteurs qui savent que tout commence à l'intérieur. Je suis Alexandre Saporito, préparateur mental spécialisé dans les sports de combat et le golf de compétition. J'accompagne des athlètes sur le ring et sur le parcours, là où la lucidité, la gestion émotionnelle et la confiance font toute la différence. Ici, je te partage les coulisses de l'accompagnement mental, les prises de conscience clés et des outils concrets pour t'aider à élever ton niveau en développant la solidité mentale qui soutient la performance. On y parle mindset, résilience, gestion du stress, mais aussi d'échecs, de rebonds et de moments où tout peut basculer. Alors, que tu sois golfeur, combattant, coach ou simplement passionné de performance, installe-toi, tu es au bon endroit et bienvenue entre swing et combat. Ferme les yeux un instant et imagine. Tu es debout au bord d'un lac. C'est 18h. On est au mois de mars. L'air est froid, très froid et en plus il pleut. Devant toi, le lac d'Annecy. Une eau entre 8 et 9 degrés. Autour de toi, une quarantaine de sportifs et d'athlètes comme toi. Et dans quelques secondes, tu vas devoir entrer dans cette eau qui est gelée. Ton cerveau, à ce moment-là, il dit déjà une chose très claire. Mauvaise idée. Et pourtant, quelques minutes plus tard, tu vas vivre l'un des déclics les plus puissants de ta vie. Un déclic sur la performance, sur le mental et surtout sur le lâcher prise. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te partager une expérience qui m'a profondément marqué. Il y a quelques jours, j'ai participé à un séminaire de 3 jours avec une quarantaine de préparateurs mentaux. C'était 3 jours d'échange, 3 jours de travail, d'apprentissage, mais surtout, tu vois, c'était 3 jours de prise de conscience. On a parlé d'énormément de choses, d'hypnose, de croyances, de perception. Et on a échangé énormément entre préparateurs mentaux. Ce qui pour moi est vraiment très très enrichissant. Et il y a plusieurs idées, tu vois, qui m'ont particulièrement marqué. La première déjà, c'est celle-ci. La performance, c'est le potentiel moins les interférences. Qu'est-ce que j'appelle les interférences ? Ça va être le stress, par exemple, le manque de sommeil, la pression, les doutes, les croyances. Et finalement, tu vois, la préparation mentale, elle ne sert pas seulement à rendre quelqu'un plus fort, mais surtout, elle sert souvent à enlever ce qui empêche le potentiel de s'exprimer et à réduire les interférences. Pas à les casser, mais à les réduire et à s'en servir. Et on a aussi parlé, tu vois, d'un autre principe très puissant. Je te les donne dans l'ordre. Perception, décision, action. Ce que tu fais dépend de ce que tu décides. Et ce que tu décides dépend de ce que tu perçois. Donc très souvent, le problème, il n'est pas dans l'action, il est dans la perception. Et ça, je vais le comprendre d'une manière, honnêtement, que je n'oublierai, mais alors vraiment jamais. Parce que le deuxième jour du séminaire, je continue un petit peu à te raconter ces 3 jours vraiment exceptionnels. Le deuxième jour du séminaire, on nous propose une expérience. Cette expérience-là, c'est une immersion dans l'eau froide. Et quand je dis l'eau froide, je te parle du lac d'Annecy au mois de mars. C'est-à-dire que c'est une eau entre 8 et 9 degrés. Et je vais être vraiment très très honnête avec toi. Comme toujours, quand j'ai entendu ça, j'étais curieux. Honnêtement, c'est entre autres ce qui m'a fait venir à ce séminaire-là. Mais honnêtement, j'avais pas spécialement hâte non plus, tu vois, d'y aller. Avant d'aller dans l'eau, on a passé quand même presque 2 heures en salle. Donc on était au chaud, allongé sur le dos sur un tapis. 2 heures à travailler sur notre respiration. On a appris plusieurs techniques, par exemple l'hyperventilation. On a appris à contrôler notre respiration, à comprendre comment l'oxygénation
pouvait influencer notre corps et notre mental. Et là, déjà, première surprise. On nous explique que simplement grâce à la respiration, on peut améliorer la performance d'un athlète d'environ 15%. T'imagines ça? Juste avec ça, la respiration. Et ensuite, on a travaillé sur l'apnée. À la fin de cette session, on arrive tous à faire quasiment 2 fois 1 minute 30 d'apnée. Alors quand je te dis ça comme ça, peut-être que tu vois, pour certains, ça paraît pas énorme. Mais je peux te dire en tout cas quelque chose. 1 minute 30 sans respirer, c'est long. Mais après tout le travail et les exercices qu'on avait fait, honnêtement, ça se faisait vraiment pas facilement, mais beaucoup plus facilement quand même. Et surtout, je pensais pas en être capable de faire ça, 1 minute 30 d'apnée. Et là, déjà, je commence à comprendre quelque chose. C'est que ton corps, il est capable de beaucoup plus que ce que tu imagines. Et puis, évidemment, arrive le moment. Le moment où on nous dit, allez les gars et les filles, on enfile le maillot de bain. C'est parti, on va vers le lac. Et là, je peux te dire déjà que être en maillot de bain sur la plage, au bord du lac d'Annecy, au mois de mars, sous la pluie, ça, c'est déjà une expérience. Donc là, on va se mettre par binôme. Après, tu vois, on avance vers l'eau. Moi, je mets un pied dans l'eau, les mollets, les cuisses. Et là, je te garantis un choc complet, une sensation de froid extrêmement violente. J'ai jamais ressenti ça. C'est des picotements dans les jambes. C'est une douleur qui remonte jusqu'aux cuisses. Mais vraiment intenable. Le truc très, 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 très horrible. Et très vite, tu vois, mon cerveau, il me dit quelque chose de très simple. Sors de l'eau. Allez, vas-y, c'est bon. T'as rien à prouver, mon gars. Laisse les autres faire. C'est pas fait pour toi, tu vois. Et honnêtement, pendant quelques secondes, j'y ai vraiment pensé et j'ai vraiment cru que j'allais le faire. Mais parce que l'inconfort était vraiment extrême, c'est pour ça que j'ai commencé à penser de cette manière-là. Mais à ce moment-là, je me rappelle que ce qu'on venait d'apprendre juste avant, tu vois, de faire cette expérience-là, c'était la respiration. Alors je me mets à respirer et à contrôler un petit peu et reprendre le contrôle de mon corps. Donc profondément, t'inspires, t'expires. Et ça déjà, ça commence un petit peu, tu vois, à te permettre de reprendre le contrôle. Donc t'inspires, tu fais ta respiration, tu commences à gonfler ton ventre, puis ta cage thoracique et t'expires avec la bouche relâchée. Et petit à petit, je sens que quelque chose change. Mon mental commence à se calmer, mon corps à se détendre vraiment. Et les sensations sont plus du tout les mêmes. Et tu vois, je commence à avancer dans l'eau. Après, on commence à se prendre par les mains, avec mon binôme, par les poignets. On se regarde, on est face à face, on se regarde droit dans les yeux, on se lâche pas et on sait qu'on va faire ce chemin ensemble. Donc déjà ça, tu vois, cette cohésion, elle est vraiment hyper importante. Et là, donc, du coup, celui qui nous dirige, le coach, et nous dit, voilà, on va prendre 3 inspirations, on va faire 3 respirations surtout. Donc, à la 3e, c'est là où vous allez pouvoir vous mettre dans l'eau jusqu'aux épaules. Et donc, c'est ce qu'on fait. On se tient par les mains, on se regarde vraiment droit dans les yeux. Et là, on rentre dans l'eau jusqu'aux épaules. Et là, quelque chose de très particulier, tu vois, commence à se passer. Au début, tu sens qu'il y a quand même encore un petit peu de lutte, tu vois. Le corps ne veut pas vraiment y aller et le cerveau, il veut toujours fuir. Puis à un moment donné, là, c'est génial parce que tu commences à lâcher prise. Tu arrêtes de lutter contre le froid, tu te mets à respirer, à te recentrer sur toi-même et tu te détends. Et c'est incroyable parce que ton corps commence déjà à s'adapter. Avant d'entrer dans l'eau, on nous avait demandé, tu vois, aussi, d'écrire 3 identités sur notre main avec un stylo. Et comme ça, on pouvait les garder une fois qu'on était dans l'eau et se rappeler ce qu'on avait noté. Et les 3 choses que l'on veut devenir, c'était ça qu'on devait noter. 3 choses que l'on veut devenir. Et moi, j'avais écrit, je te partage ça vraiment en toute honnêteté et toute transparence. J'avais mis être relax, être plus entreprenant et oser davantage. Et dans cette eau glacée, je me rends compte que, tu vois, je suis en train de vivre exactement ça. Je dois me relaxer pour supporter le froid.
je dois entreprendre l'action de rester. Et aussi, tu vois, je dois oser continuer malgré l'inconfort que j'ai. Et là, je te le dis, j'ai un déclic. Un énorme déclic. Je me dis, si tu es capable de faire ça, alors tu peux oser beaucoup plus de choses dans ta vie. Parce que finalement, la vraie limite, c'était pas l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est pas grand-chose. La vraie limite, elle était dans ma tête. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon de ces 3 jours que j'ai pu retenir. C'est que notre cerveau, il veut souvent nous protéger. Et pour ça, en fait, tu vois, il anticipe, il imagine, il crée des peurs. Mais notre corps, lui, il sait s'adapter. Et l'homme, la personne, le coach qui nous a accompagnés sur cette expérience-là, il nous a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Ça a vraiment résonné en moi. C'est la tête contrôle certaines choses, mais à un moment donné, il faut faire confiance à son corps. Le corps sait respirer, le corps sait s'adapter. Le corps sait trouver un équilibre. Et parfois, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est lâcher prise. Quand je suis sorti de l'eau, tu vois, je me sentais pas seulement fier de moi. Non, je me sentais vraiment changé. Comme si quelque chose avait switché dans ma tête, complètement switché. Parce que quand tu vis ce genre d'expérience, tu réalises que tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Alors, si aujourd'hui, toi qui t'écoutes cet épisode, et que tu sens que ton mental prend parfois beaucoup trop de place, que tu contrôles tout, que tu stresses, que tu doutes, bah peut-être que tu n'as pas besoin d'être plus fort, parce que tu l'es déjà, mais peut-être que tu as simplement besoin d'apprendre à lâcher prise, à respirer et à faire confiance à ton corps. Parce que ton corps est souvent capable de beaucoup plus que ce que ta tête te laisse croire. Et si tu as envie de performer avec plus de confiance, plus de relâchement, plus de fluidité, alors peut-être que c'est le moment pour toi, le moment de découvrir ce que la préparation mentale peut vraiment t'apporter. Parce que la préparation mentale, je le dis souvent, c'est pas seulement apprendre à être plus fort, c'est apprendre à lâcher prise pour enfin laisser ton potentiel s'exprimer. Et parfois, tout commence simplement par une respiration.